Ok, action. Aujourd'hui, c'est le 12 avril 2025 et ça fait 1 an que je suis sobre. Du coup, j'avais envie de faire une vidéo dans laquelle j'allais expliquer pourquoi j'ai arrêté de boire et un petit peu tout le parcours, est-ce que ça a été simple pour moi ou pas d'arrêter. Donc j'ai pris quelques notes. Du coup, cette vidéo, je vais l'aborder en 5 points. Le tout premier, ça va être ma relation à l'alcool, donc depuis quand je bois, à quelle fréquence je buvais, etc. Parce que faut remettre les choses dans un contexte, c'est pas parce que je dis que ça fait 1 an que je suis sobre que j'étais forcément alcoolique avant, ok. Je ne l'étais pas d'ailleurs. En deuxième point, l'impact de l'alcool sur la vie, que ce soit sur la santé, la vie sociale, l'énergie globale, que ce soit d'un point de vue plus spirituel ou juste l'énergie qu'on a au cours de la journée. En troisième point, la question qu'on me pose tout le temps, pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Quatrième point, mon expérience, donc tout ce qui s'est passé pendant cette année. Et en tout dernier et cinquième point, la suite. Maintenant que ça fait 1 an que j'ai arrêté de boire, qu'est-ce que j'imagine par la suite? Sans plus attendre, on va commencer avec le point numéro 1, c'est-à-dire ma relation à l'alcool. L'expérience va pas être la même en fonction de quel est votre milieu social, quelles sont vos habitudes. Pour ma part, j'ai grandi à la campagne. Donc déjà, imaginez-vous, tout le monde boit. Ok, il y a très peu de personnes qui ne boivent pas à la campagne. Tout le monde a au moins une personne qui a un problème avec l'alcool dans sa famille. Je veux pas parler d'alcoolisme tout de suite, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Par contre, tout le monde a dans sa famille une personne qui a un problème avec l'alcool. Mais du coup, pour ma part, à la campagne, c'est vraiment hyper ancré. C'est normal de boire. Tu bois tous les jours au moins ta petite bière, ton verre de vin. C'est quelque chose, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et du coup, moi aussi, depuis que je suis toute petite, j'ai au moins toujours goûté. Je sais que j'aimais beaucoup le limoncello, par exemple. Mes parents, ils prenaient toujours un petit limoncello au restaurant. Je trempais mon petit doigt, puis je goûtais, puis j'étais en mode c'est trop bon et tout. Ensuite, quand on a commencé à devenir ado, j'ai pas bu très vite en vrai comparé à d'autres gens. Mais alors quand je m'y suis mis, je suis allée très fort. Je crois que quand j'ai commencé à boire, c'était à peu près à mes 16 ans. J'ai les souvenirs, on se posait dans un garage chez une pote. Ça se l'envoyait à coups de passoa, rhum. Et on buvait, mais à outrance. C'est-à-dire, il n'y avait pas de limite. On buvait parce que faut apprendre ce que c'est de se mettre une mine. Mais un truc, quand j'y repense, on était des malades mentaux. J'ai attendu d'avoir 18 ans et là, j'ai commencé à aller en boîte. Et là c'était le début de la... Le début de la fin. Et même quand on n'allait pas en boîte, en vrai, je sais qu'on se posait dans le village avec des bouteilles d'alcool et genre en skatepark ou un truc comme ça, et on buvait. Et on buvait, et on se marrait, et on faisait n'importe quoi, et c'était juste pour se mettre une caisse en fait. Et c'était super drôle, moi c'est des super souvenirs que j'ai, et puis c'était cette idée un peu vraiment de se sentir libre, tu te sens vivant, t'es là, t'es avec tes potes, tu rigoles. J'ai fait mes 18 ans en été, et à la fin de l'année, je suis rentrée dans une jeunesse. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que ça c'est quand même un chapitre assez important si on parle d'alcool. Qu'est-ce qu'une jeunesse? Une jeunesse, c'est une association de jeunes qui habitent dans une même commune et qui font toutes sortes d'événements ensemble. Et c'est vraiment génial. Mais du coup, forcément, ça renforce de ouf cette culture de l'alcool. Parce que t'es dedans. C'est-à-dire t'es que entre jeunes de la campagne et tout tourne autour de l'alcool. Tous les événements, toutes les sorties, tout tourne autour de l'alcool et on le sait et on en joue entre les soirées jeunesse. Les soirées, moi j'étais au collège, donc soirée de collégiens. Les sorties entre potes, donc comme je vous ai dit, que ce soit en boîte ou juste dans le village, se poser dans le village et avec ta bouteille de... Même pas Smirnoff, c'était quoi la vodka du pauvre là? T'avais genre les Eristoff et t'avais là... Ah putain, attendez, faut que je trouve le nom. La fameuse vodka à 10 balles de la COP. Polyakov. Je crois que c'était la Polyakov. Et ouais, du coup, tout était un prétexte pour se mettre une énorme mine. Effectivement, à chaque soirée, j'étais complètement pétée. Je fais mes expériences, je me mets à l'envers tous les soirs. Tout va bien. Et du coup, c'est la période du Covid. Et à ce moment-là, comme beaucoup de gens, je commence à m'intéresser un peu plus à la spiritualité, à me reconcentrer sur moi-même. Et encore maintenant, ça me passionne. Spiritualité, ça veut dire un peu tout et rien, mais on va pas s'attarder là-dessus maintenant. Il y avait ce truc de devenir la meilleure version de soi-même. J'avais envie d'éliminer, de laisser partir tout ce qui était toxique dans ma vie. Et donc ça part d'amitié,
où j'ai lâché beaucoup d'amitié. Et j'ai aussi commencé à me mettre plus sérieusement au sport. Je me suis inscrite à la salle, à vraiment me pencher sur mon alimentation. À 21 ans, j'ai commencé mes études en nutrition. En fait, tout ça, mis bout à bout, ça m'a fait rentrer dans une sorte de cercle vertueux. Cercle vertueux. Inconsciemment, je me sens mieux. C'est-à-dire que j'ai pas conscience de waouh, de devenir absolument incroyable, lumineuse, rayonnante, j'en sais rien. Mais là, avec le recul, je me dis ouais, c'est la période où tu as commencé à te sentir mieux. Bah forcément, plus tu essayes d'éliminer tout ce qui est toxique de ta vie, à un moment, j'allais forcément me pencher sur le sujet de l'alcool. J'ai essayé régulièrement pendant un mois de pas boire d'alcool. Pas mal, mais pas difficile d'arrêter pendant un mois. Et là, c'est vraiment la période où tout change. Toute ma relation à l'alcool, elle va changer. De mes 21 à 23 ans, je commence aussi à en avoir marre d'être mal le lendemain, mais vraiment mon corps il commence à plus le supporter. Beaucoup moins boire d'alcool fort aussi. En avril 2024, j'ai décidé de me dire, tu sais quoi, arrête complètement en fait. Là, t'as envie d'arrêter de nouveau pendant un mois, arrête pendant un an. Avant d'aborder cette année de sobriété, je voulais faire un simple rappel de quels sont les impacts de l'alcool sur la santé. Parce que personnellement, à travers mes cours de nutrition, j'ai aussi eu, je pense, inconsciemment un déclic. Et quand toutes les semaines, t'as un cours dans lequel on te rabâche que telle maladie, telle pathologie, c'est soit exacerbé par l'alcool, c'est provoqué par l'alcool. Dans les facteurs aggravants, t'as tout le temps l'alcool. Donc les premiers impacts qu'auront l'alcool sur ton corps, ça va être sur ton foie, sur ton cerveau, ton cœur, ton système digestif et ton pancréas. Évidemment, l'impact de l'alcool sur ton corps, il va dépendre de la fréquence à laquelle tu bois, qu'est-ce que tu bois, la quantité que tu bois, qu'est-ce que tu fais à côté, c'est-à-dire ton état de stress, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu t'hydrates. Là, je vous cite parce qu'il y a des chiffres et tout. La consommation d'alcool est un enjeu de santé publique majeur en France. Moi, je vis en Suisse, mais l'article parle de la France. C'est l'origine de 49 000 décès par an. Et en Europe, l'alcool est responsable de plus de 7% des maladies et des décès prématurés. Et au niveau mondial, c'est le 3e facteur de risque de morbidité, après l'hypertension et le tabac. Au-delà de 2 verres par jour pour les femmes et 3 par jour pour les hommes, l'alcool représente un risque majeur pour ta santé par rapport à certains cancers, en particulier la bouche, la gorge, l'œsophage, le côlon rectum et chez la femme, cancer du sein. Tout ce qui est maladie du foie et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, une hypertension artérielle, des maladies du système nerveux et des troubles psychiques comme l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement, la démence. Les autres avantages sur le corps qu'il y a à arrêter l'alcool, déjà ça améliore le sommeil, ça améliore l'humeur, ça fait baisser tous les symptômes de dépression et d'anxiété. On voit une amélioration de la peau, de l'intestin. Les deux vont ensemble, hein. Il y a un lien à faire entre les deux. Mais le fait d'arrêter l'alcool pendant un mois, ça peut aider à prendre conscience de la relation que vous avez à l'alcool. Ça aide à savoir en quoi les habitudes qu'on entretient avec l'alcool affectent notre santé. On peut se rendre compte par exemple que l'alcool cause ou aggrave certains problèmes de santé, et ça c'est quelque chose qu'on peut se rendre compte que quand on a arrêté pendant une certaine période. Donc arrêter pendant un mois, c'est tout simplement s'offrir la possibilité de savoir quel est l'effet de l'alcool sur notre corps, qu'est-ce qu'il provoque ou qu'est-ce qu'il masque peut-être, parce que des fois l'alcool ça cache quelque chose, et en arrêtant, on va avoir des signaux d'alerte qui se manifestent, et c'est là qu'il faut être très à l'écoute de son corps. Ensuite, 3e point, du coup, pourquoi est-ce que moi j'ai arrêté? Parce que c'est vrai que j'aurais pu me contenter de dire bon, bah suffit que j'en consomme un petit peu et tout ira très bien. Finalement, c'est pas avec une petite consommation d'alcool qu'il y aura d'énormes dégâts sur ma santé, surtout si je mange bien, que je fais du sport, que j'ai un mode de vie relativement sain. Au fond de moi, je me suis dit, quitte à boire peu, autant ne pas boire. Et du coup, ouais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Bah déjà, pour améliorer ma santé. Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit dans ce carnet, qui est des extraits de vidéos que j'ai vues et qui m'ont vraiment inspirée et qui rappellent pourquoi j'ai arrêté. Une personne devient alcoolique car sa vie, son attention, tourne autour de la consommation.
toute l'attention se focalise sur comment et quand la personne pourra consommer. Ensuite, l'alcool est ancré dans la société et totalement banalisé. Toute occasion est prétexte à boire de l'alcool. On a souvent le droit à des remarques ou des jugements. Ne poussez jamais quelqu'un à boire de l'alcool, même un verre. Rappelons que cela ne rend en rien plus intéressant. Ensuite, dès que tu décides d'arrêter l'alcool, tu te rends compte que t'as absolument rien en commun avec certaines personnes. Alors ça, je vous jure que c'est vrai. Je vais finir. Tout ce qui vous relie, c'est l'alcool. Il ne s'intéresse et n'aime la version de vous que ivre ou dans un état second. Testez la sobriété pour voir qui restera dans votre vie ou qui n'était présent que pour boire. C'est tellement réel. T'as des gens, c'est vraiment un poison dans votre vie. Et si tu bois pas, t'es une merde. Et si tu bois pas, t'es pas drôle. Et comme c'est écrit, hein, dès que tu décides d'arrêter, automatiquement tu t'éloignes de ces personnes-là. Et ça peut faire mal, parce que ça peut être des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as une bonne relation. Et en fait, tu te rends compte que si tu bois pas, genre, vous avez rien à vous dire. Et parfois, ça peut donner envie de recommencer à boire, parce que tu te dis « Ah, sans l'alcool, j'arrive pas à m'amuser. » C'est plus dur de s'amuser, de réapprendre à s'amuser sans ça. Mais il y a aussi cet aspect qu'il y a des gens, c'est la seule chose que tu partages avec eux, et tu t'en rendais même pas compte, puisque tu as toujours bu. Et n'aiment la version de vous que ivre ou dans un état second. Mais il y a des gens, genre, ils kiffent juste quand vous êtes le clown. Ils aiment voir que vous n'êtes pas bien. Parce que forcément, que quand tu te mets une murge tous les week-ends et que tu finis dans des états pas possibles, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que tu te sens pas bien au fond de toi. C'est agréable de te voir dans cet état parce que tu vas aussi mal qu'eux, en fait. J'ai mis d'ailleurs une citation... La médisance est devenue la principale forme de communication dans la société humaine. C'est la façon dont on se sent proche les uns des autres, parce qu'on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Une vieille expression dit que la misère aime la compagnie et les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas être seuls. Et donc, transposez cette phrase-là à l'alcool et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a énormément de gens qui se noient dans l'alcool pour essayer de se sentir mieux et qui ont envie que vous vous noyiez avec eux dans l'alcool parce qu'ils ne veulent pas être seuls dans leur malheur. Vous n'avez pas à les accompagner, ok ? Donc allez vers d'autres gens qui vont plus dans votre sens si vous voulez arrêter de boire de l'alcool ou diminuer, en tout cas vous sentir mieux, plus avoir cette relation toxique avec l'alcool où t'es obligé de boire pour te sentir bien, tu bois pour oublier, tu bois pour tout en fait, et tu sais même plus pourquoi tu bois finalement. On ne devient pas plus ennuyant en arrêtant de boire, on a réalisé que ce n'est pas une source d'amusement et qu'on vit mieux sans. Boire de l'alcool est une activité qui ne demande qu'un minimum d'effort, mais n'apporte aucune vraie joie ni sensation de bonheur et de bien-être. On a trop normalisé de se mettre des cuites tous les week-ends et trouver ça cool, sans aucune vraie connexion humaine ou conversation. Ça, c'est une chose dont je me suis rendu compte aussi en arrêtant de boire. C'est qu'au final, tout est en surface. T'as pas de vraie conversation, t'apprends pas vraiment à connaître les gens. Je dis pas qu'il faut tout le temps se prendre pour un philosophe et réinventer le monde. Quand t'es tout le temps en boîte, tout le temps en train de boire, d'avoir tout le temps du poison dans l'organisme, bah t'es incapable de réfléchir. T'es incapable d'avoir une conversation profonde et intellectuelle avec quelqu'un. Ça doit pas être tout le temps comme ça, des conversations, mais c'est important d'en avoir, des conversations profondes qui te font avancer dans la vie. Donc fondamentalement, c'est un peu pour toutes ces raisons que j'ai arrêté. En résumé, le dégoût et le besoin de me sentir mieux avec moi-même, plus proche de moi, plus proche des autres, et voilà. Et ça marche, et ça marche clairement. Je mettais vraiment un lien entre l'alcool et la personne que j'étais quand je buvais beaucoup, quand j'allais beaucoup en boîte. Je respecte tout à fait cette période de ma vie, hein. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Mais du coup, comme je suis plus cette personne-là, je veux plus faire ce qu'elle faisait. Donc, mon expérience d'arrêt d'alcool, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ce que ça l'était en vérité. Le seul truc qui était difficile, c'est qu'effectivement, du coup, le seul alcool que j'ai gardé, c'est de l'alcool que j'aimais bien. Le spritz, le mousseux, les mojitos, des trucs comme ça. Vraiment, je trouve que ça a un bon goût. Voilà, le petit verre en terrasse me manque. Mais en fait, j'ai su le remplacer par autre chose. Au début, j'ai grave remplacé par du Red Bull, ce qui n'est pas forcément ouf. Après, j'ai remplacé aussi par du maté, beaucoup de maté. Et ça m'a aidé à avoir des boissons un peu plus cool. Parce que arrêter l'alcool,
Au début, c'était boire que de l'eau. Moi, j'ai envie de boire une boisson qui a du goût, qui a du peps, qui est cool, quoi. Et du coup, vraiment, le maté, ça a été le parfait remplaçant. Après, au niveau de la réaction des gens, déjà, les gens, c'est pas genre leur préoccupation principale. Alors au début, c'était en mode, allez, t'as arrêté, mais bon, c'est pas un verre, genre c'est pas grave si tu bois un verre. Souvent, comment dire, ça attire la curiosité. Les gens posent des questions et souvent les gens sont gênés de te demander pourquoi. Ouais, très très bonne réaction des gens de mon entourage vis-à-vis de ma sobriété. Et ça m'a fait extrêmement plaisir aussi. C'est aussi grâce à ça que je pense que j'ai pu tenir une année entière. Et j'ai remarqué que la dépression hivernale, le gros down que j'ai à chaque fois, chaque année, ça a été beaucoup moins difficile de m'en sortir cette année. J'ai plus vite réussi à rebondir. Et pareil au niveau de la maladie, genre du rhume, d'attraper la grippe, de mes douleurs menstruelles ou quoi que ce soit. J'ai vraiment remarqué que c'était moins intense, que ça durait moins longtemps et que vraiment, c'était surtout que mon corps arrivait à se remettre beaucoup plus vite. J'ai l'impression d'être plus motivée. J'ai vraiment plus envie de faire des choses. Moi, je sais que je suis beaucoup plus créative et créatrice de ma vie. Je pense que c'est ce qui me pousse à pas reboire. Bah, en soi, j'ai juste pas bu. C'est pas une dinguerie en vrai d'arrêter de boire. Genre, y a rien de. J'ai pas gravi l'Everest, j'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas inventé la roue. J'ai juste arrêté de boire de l'alcool. C'était plus simple pour moi d'arrêter de boire de l'alcool que par exemple lancer ma chaîne YouTube, je pense. Parce que c'est quelque chose à faire. Tandis que arrêter de boire, tu dois juste arrêter de faire quelque chose. Et c'est très facile à dire de juste arrêter. Et par rapport à l'avenir maintenant, est-ce que je vais reboire? Est-ce que je vais fêter ça ce soir avec une bouteille de champagne? Pas du tout. Je vais fêter ça sans alcool parce que j'ai pas envie de recommencer à boire du tout. Parce que déjà, j'ai appris à vivre sans et que je le vis grave bien. Donc autant faire sans. Je pense que c'est clairement une affaire d'ego pour moi aussi, de me dire je ne bois plus. C'est pas dans le sens où je me sens mieux que les autres. C'est un plaisir pour moi de dire non, écoute, je me suis passée de ça. J'en suis extrêmement fière parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile de nos jours d'arrêter de boire. Et du coup, d'y arriver, ben, c'est une fierté. Par contre, c'est vrai, j'ai quand même eu un énorme recul vis-à-vis de mes potes ou de mes proches. C'est-à-dire qu'avant, quand je buvais, genre vas-y, je trouvais ça drôle et je trouvais ça... Bah, ça fait partie de la fête. En étant sobre, ça a complètement switch où ça me dégoûte. Pas de la personne, mais où je me dis, mais plus jamais j'ai envie d'être dans cet état-là, déjà. Et tu ne peux pas t'en rendre compte tant que tu continues de boire tous les week-ends. Tu es en train de te tuer à petit feu quand tu te mets dans cet état tous les week-ends parce que tu n'as pas de recul sur ce que tu fais, sur ce que tu imposes à ton corps et à ton esprit. Il y a le bourré marrant, mais il y a le bourré déchet. Et tu es juste là, ça fait vraiment de la peine. Et je dis pas ça en mode condescendant. Tu dis, bah, je suis content d'être loin de ça. On en a vu plein. Sombrer petit à petit, tu te dis, putain, il a même pas 30 ans, il est déjà alcoolique. Et c'est hardcore. Parce que, de nouveau, oui, il y a la demi-mesure entre tout complètement arrêter et finir dans ces états-là. Il y a l'entre-deux où tu sais faire l'apéro, où tu bois un coup à table, où ça reste jovial. C'est tellement compliqué, genre ça dépend tellement du parcours de chacun et de la relation de chacun avec l'alcool. Mais j'encourage vraiment chaque personne à ralentir sa consommation, ou en tout cas à la remettre en perspective. Et de se dire, ok, pourquoi je bois? Dans quelles circonstances je bois? Qu'est-ce que je ressens quand je bois? Combien ça me coûte en énergie, en argent? Ça, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai vu aussi. Que si on regarde en médecine chinoise, chaque organe est relié à une émotion. Écoutez. Eh ben, on pourrait totalement se dire qu'une personne qui consomme beaucoup d'alcool a envie d'éteindre, d'annihiler, de réduire, de nier l'émotion de colère et de frustration. Plutôt que tu as un ami comme ça que tu vois couler dans l'alcool, plutôt de lui dire « Ah, tu bois trop », plutôt de le faire culpabiliser ou de lui renvoyer une fréquence de honte qui sont clairement des basses fréquences, pourquoi pas plutôt demander à cette personne « Qu'est-ce qui te met en colère en ce moment ?» Sur quel plan dans ta vie tu te sens frustré? Ce que tu aimerais faire vraiment plus que tout et que tu t'autorises pas?
Et le souci, c'est que plus tu affaiblis ces organes-là, plus tu appuies sur le bouton de l'émotion. En gros, dans la médecine chinoise, je me suis trompée, ce n'est pas la peur, mais la colère qui est liée au foie. Et donc tu vas boire pour le faire taire, parce que c'est dur de faire face à sa colère. Tu vas abîmer ton organe qui te donne le cri d'alerte. En l'abîmant, tu vas juste le faire crier plus fort, parce que il est en souffrance. Et c'est un cercle vicieux. Si vous avez une addiction sur laquelle vous voulez travailler, regardez, je pense que je vais mettre un schéma, regardez à quel organe est liée votre addiction. Et si vous voulez aider une personne de votre entourage, posez-lui les bonnes questions aussi. On dirait des fois qu'on se prend pour les psys de nos potes, mais des fois les gens ils ont besoin qu'on leur pose ces questions-là pour créer un espace de parole. Enfin, voilà, je crois que j'ai assez parlé. En tout cas, je suis très très fière de moi et je compte pas reboire pendant un bon moment. Je pense que si je rebois, c'est pas dans les mois ou les années qui viennent. Ça m'étonnerait. Pourquoi reboire alors que je vis bien sans ? Je vois pas l'utilité. Et dernier mot de fin, mais très important, si vous pensez que vous avez un problème avec l'alcool ou un de vos proches, parlez-en. Parlez-en à quelqu'un autour de vous, parlez-en à un professionnel. Les gens sont là pour vous aider et il n'y a pas de honte. Mais voilà, faites de votre mieux. Soyez présents pour les gens autour de vous, surtout si ils ont des problèmes d'addiction. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller fêter ça avec mes potes au resto. Je suis trop contente. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. It gets easier. Huh? Every day it gets a little easier. Yeah? But you gotta do it every day. That's the hard part. But it does get easier. Okay. Everyone was worried about you, you know. You can't just disappear. You really hurt a lot of people. Sometimes you need to take responsibility for your own happiness. You don't think that's a little selfish? I don't know what to tell you. I'm happy for the first time in my life, and I'm not going to feel bad about it. It takes a long time to realize how truly miserable you are, and even longer to see that it doesn't have to be that way. Only after you give up everything can you begin to find a way to be happy. Bojack, quand j'avais ton âge, j'étais triste. Souvent. J'ai pas grandi dans le meilleur des foyers. Mais un jour, je me suis mis à courir et ça m'a apporté quelque chose. Alors, j'ai juste continué à courir. Bojack, quand tu es triste, cours. Droit devant. Et continue à courir quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui vont essayer de te retenir, de te freiner. Ne les laisse pas faire. Ne t'arrête jamais de courir et regarde jamais en arrière. Il n'y a rien pour toi derrière toi. Tout ce qui t'attend se trouve devant toi.